Imaginez l'inversion totale de l'ordre naturel des choses, imaginez que nos enfants courent à notre perte. C'est en quelque sorte l'apocalypse qui se dessine. C'est-à-dire que le jour où les enfants deviennent tueurs et décident d'éradiquer les adultes, c'en est fini de nous. La dernière image des révoltés de l'an 2000, c'est ce bateau d'enfants qui sort d'une île pour s'abattre sur le continent et qui sont des enfants tueurs. On comprend que c'est la fin du monde. La figure de l'enfant tueur n'est pas tellement utilisée dans le cinéma hors du cinéma de genre, parce que c'est vrai que le cinéma de genre permet la fiction apocalyptique. C'est un thème extrêmement violent qui pose beaucoup de questions, notamment sur la répression, la punition, la souffrance de l'enfant. Et peut-être qu'on a besoin de regarder ce sujet-là à travers le prisme du genre pour le rendre peut-être plus acceptable au public. En tant que parent, on n'aime pas voir ce genre de film-là au premier degré. Il est vrai qu'à part le ruban blanc de Michael Haneke et ses enfants de mauvais augure, c'est plutôt le cinéma de genre, du genre horrifique ou fantastique, qui a adopté le tueur en culotte courte. Alors voici pour commencer les origines du mal, ou pourquoi sont-ils aussi méchants. Pitié. On va avoir les enfants mauvais, c'est le cas de la mauvaise graine, où on n'explique pas du tout les origines de ce mal. Est-ce que ça vit longtemps, un oiseau? Oh, je n'en sais rien. Les gens vivent plus vieux qu'eux? On va avoir aussi des enfants mutants, par exemple dans le chromosome 3 de Cronenberg. On a aussi la société qui est souvent pointée du doigt, hein. C'est le cas dans Les Révoltés de l'an 2000, dans Hill, dans Eden Lake. Et puis, sinon, ça peut être aussi que ce ne sont pas des enfants, mais là, je ne citerai pas de film pour éviter de casser le suspense. Donc, au départ, il y a la mauvaise graine en 1956 et sa petite fille très vilaine. Elle finira foudroyée d'ailleurs. Puis 4 ans plus tard, le village des damnés et ses blondines capables de lire dans vos pensées. Mais c'est en 73, avec L'exorciste de William Friedkin et son Ersatz Damien ou La malédiction en 76, que la figure de l'enfant mauvais sera popularisée. Damien, Omen 2. Le début des années 70, on a basculé l'enfant qui était avant méprisé, etc., est maintenant une personne. Hein, l'enfant est une personne, mais c'est même plus qu'une personne. On rentre dans une sorte de culte de l'enfant roi. Et pour certains, je pense qu'il y a une jubilation de voir les dérives que pourrait apporter cet enfant roi. Viens ici. C'est dans les années 80 que le cinéma d'horreur connaît un nouvel âge d'or, recrutant au passage des enfants tueurs dans bon nombre de séries B. On doit le tuer! Après une décennie suivante plutôt calme, nos petits serial killers reviennent en force dans les années 2000 dans des films ultra violents avec toujours la même question pour leurs parents. Comment faire face à l'enfant tueur? Est-ce qu'on doit le tuer alors qu'il est à notre avenir? Et au moment où vous tuez un enfant, vous êtes à ce moment-là sous le regard, j'allais dire, de l'histoire. C'est le geste le plus terrible. Ces films ne cherchent pas non plus à noircir les parents, ils cherchent plutôt à montrer comment les parents sont eux-mêmes perdus. Mais forcément, montrer les enfants, c'est pointer du doigt les parents. Chloé, je gère, tu sais. Ça va, ça va.